là-bas, Papa Freddy, tu peux aller là-bas, il y a des chaises de l'autre côté. Amen. Dieu nous aime. Amen. Prenez d'abord vos places, parce qu'on va d'abord bénir un enfant, recevoir un enfant que Dieu nous a donné. Amen. Dieu est merveilleux. Nous sommes revenus de l'Afrique. Amen. Nous étions partis en mission. Maman était déjà venue et ceux qui sont restés, nous sommes venus. Et la sœur Gisèle m'a précédé. Elle était missionnaire. La géante, notre Goliath de l'équipe, mais Goliath de Dieu, pas de l'autre côté. Est-ce que tu peux encore te mettre debout? La sœur Gisèle, voilà, elle est là. Voilà. On était avec elle. Et voilà, elle m'a précédé. Elle est venue il y a 2 jours, un jour avant moi. Pendant qu'elle était à l'aéroport, moi je me prépare pour venir le lendemain. Et je bénis Dieu pour sa vie. Elle a fait un travail extrêmement glorieux là-bas en Afrique. Et je prie que le Seigneur la bénisse encore davantage. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je disais que j'ai une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Dieu bénit ce ministère. Donc, ce ministère est un ministère béni. Parce que dans ce ministère, les enfants naissent tous les jours. Dieu nous envoie de nouveaux bébés. Et dans ce ministère, ceux qui étaient venus stériles, et vous avez vu ce que Dieu a fait, il leur a donné d'enfants. Alléluia. Si l'homme est resté vraiment constant et comment on appelle ça, et reconnaissant, peut-être tout le monde serait là avec son bébé en train de le montrer, parce que Dieu nous a visités. Mais nous bénissons le Seigneur parce que un couple qui vient de notre paroisse de Paris, amen, Dieu les a visités. Une grossesse est très difficile, trop difficile. Alléluia. Une grossesse trop difficile. L'ennemi a combattu, l'ennemi a fait tout pour que l'enfant puisse mourir. Sa maman meurt. On a été tout le temps, même avec le berger, nos oreilles étaient toujours ouvertes et nos yeux étaient ouverts sur elle. On a prié et même au moment où elle était partie pour accoucher, les médecins étaient en train de dire des choses, mais nous étions dans la prière. Et Dieu nous a donné la victoire. Et donc l'enfant est né. Et donc ils sont venus de Paris pour nous présenter cet enfant et qu'on puisse aussi le bénir. Je vais appeler les couples Rodrigue et Léa de s'approcher avec le bébé. Pendant qu'ils s'approchent, nous acclamons le roi de gloire très fort. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. C'est lui qui opère des signes et des miracles parmi nous. Qu'il soit béni. Alléluia. Qu'il soit glorifié. Waouh, un beau bébé, regardez. Waouh. Que Dieu soit béni. Que Dieu puisse profiter de ma gloire avec Naé. Que Dieu soit loué, berger, tu vas m'aider. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Amen. Ces enfants, ça fait, ça c'est la 3e année, je crois, qu'on se connaît. Ils sont vraiment fidèles. L'une des caractéristiques de nos bien-aimés de Brazzaville, c'est qu'ils sont très fidèles. Dans toutes les églises où ils sont, ils ne quittent pas facilement. Je connais le frère Diran qui a commencé avec nous en Hollande jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 17 ans qu'on est avec lui. Il est toujours à l'église de l'Élistade. Et ils sont fidèles à Paris. Et quand je ne suis pas là, ils sont tout le temps avec le berger. Amen. Ils sont en prière. Et ils sont restés fidèles à l'œuvre de Dieu. Et Dieu les a bénis. Église, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on puisse le bénir? Je crois à la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Tu vas prier pour eux. Amen. Nous allons demander la faveur de Dieu sur leur vie, sur leur famille, sur leurs enfants. Que le Seigneur leur fasse grâce. Que le Seigneur étende sa main. Que le Seigneur fasse des choses au-delà de leurs pensées. Au travers de cet enfant, la bénédiction de Dieu vienne dans la maison. Le Seigneur dit que les enfants sont une bénédiction venue de la part de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Et donc cet enfant sera un mobile de gloire, de joie pour cette famille. Sera un motif de joie dans cette maison. Et Dieu le bénira. Alors l'église, s'il te plaît, tu peux te lever. Nous voulons prier.
prier pour eux avant que je ne puisse les bénir. Lève ta main et prie le Seigneur afin que la grâce de Dieu descende dans la vie de cet enfant. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit exalté. Car il est le Dieu tout-puissant. Il est le roi des rois. Prie le Seigneur pour eux, que la bénédiction de Dieu descende dans leur vie. Que le Seigneur fasse grâce à ce couple. L'Éternel fait grâce. Fais grâce à ce couple, Yahweh, fais grâce. Fais grâce à ce couple, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Tournez vers moi, s'il vous plaît. Je vais vous poser juste deux questions. Une question pour papa, une question pour maman. Parce que c'est votre enfant. Vous savez, nous ne baptisons pas les petits-enfants, mais nous le laissons venir à Dieu afin qu'ils reçoivent la bénédiction. Amen. Alors je pose la question à papa. Acceptez-vous, papa Rodrigue, d'élever cet enfant selon la parole de Dieu et de l'aider à ce qu'il grandisse dans la sagesse et la connaissance du Christ, sans le faire détourner ni à gauche ni à droite? Si tu es d'accord, dis oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Je me tourne vers maman Léa qui est servante de Dieu aussi. Maman Léa, acceptes-tu de protéger cet enfant, de le garder, de le faire grandir selon la parole de Dieu et de ne pas permettre qu'il se détourne ni à gauche ni à droite? Si tu l'acceptes, dis oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Nous aussi, nous l'acceptons et nous voulons maintenant le bénir. Gloire à Dieu. Si le berger peut m'aider ici. Gloire au Seigneur. Je vais me passer l'enfant. Voilà, son nom c'est Yanis Eden. Waouh, lui c'est Eden, hein? C'est tout un jardin ici. Merci Seigneur. C'est tout un jardin. Je vais prier pour lui. Dieu du ciel de la terre, je bénis cet enfant, je te le présente. Yanis Eden est venu en ce lieu parce que tu l'as envoyé entre les mains de Rodrigue et de Léa. Seigneur, notre Dieu, nous étions comme une forme, et nous étions comme une masse sans forme entre tes mains, et tu nous as donné une forme. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet enfant soit béni. Cela veut dire qu'il soit à bonne santé, qu'il soit intelligent, qu'il grandisse en sagesse et en stature, comme l'a été Jésus. Quand je dis qu'il le bénit, qu'il soit une source de paix pour ses parents, une source de victoire, une source de bonnes nouvelles. Que cet enfant ne soit jamais malade. Seigneur mon Dieu, que cet enfant ne soit pas un bandit, mais qu'il soit un serviteur de Dieu. Qu'il soit parmi ceux qui vont amener la lumière dans ce monde obscur. Père éternel, que cet enfant te serve, parce que cet enfant est consacré aujourd'hui à toi. Père éternel, prends cet enfant sous ta garantie et que personne ne puisse le détruire. Bénis ceux qui viendront pour lui faire du bien et détruis ceux qui viendront avec de mauvaises intentions. Père éternel, tu as dit celui qui touchera un enfant, mieux vaut qu'on lui mette une pierre dans son cou et que l'on jette dans la mer. Seigneur, c'est le moment. Protège cet enfant au nom de Jésus. Que chaque fois qu'il sera dans la maison avec ses parents, l'argent ne manque pas. Que l'eau ne manque pas, que le pain ne manque pas. Bénis-les et qu'au travers de cet enfant, il soit encore accroché. Il s'accroche encore davantage à toi. Qui te serve davantage et que ton nom soit glorifié. Au travers de cet enfant, c'est une alliance. C'est une alliance que nous faisons avec toi, Seigneur. Qu'il soit fidèle. Que le parent soit fidèle à toi. Oui, qu'il soit fidèle au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ce fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'accorde qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix au nom de Jésus. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est papa qui le prend. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.
Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Si vous pouvez m'aider à vous mettre debout pour que nous puissions lire notre texte de ce dimanche. On est presque 15 heures, nous n'avons que 45 minutes pour partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique chapitre 13, le verset, nous commençons au premier verset, nous allons finir, c'est un long texte, mais on va lire quand même pour comprendre le contexte. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Je disais que Dieu est fidèle. Merci Seigneur pour ta présence. Est-ce que tu es là? 1 Chronique, chapitre 13, nous commençons au premier verset. David tint conseil avec le chef des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toute la contrée d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés depuis le temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath. Bon, tout ça, ce sont des noms. On va sauter. Nous allons aller au verset 9. Le verset 9. Si vous voulez bien, au verset 8, c'est bien. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, de luttes, de tambourins, de cymbales et de trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Ce soir, cet après-midi, je prie Dieu qu'il bénisse ta maison et tout ce qui t'appartient. C'est ma prière, que Dieu puisse visiter ta maison et tout ce qui t'appartient. Que ce soit ta voiture, que ce soit ton travail, que ce soit tes amis, tout ce qui t'appartient, que l'Éternel le bénisse. Mais qu'il commence d'abord à bénir ta maison. Au nom de Jésus, Père, élève ton Saint-Nom, glorifie-les par cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Reprenez vos places. Nous rendons gloire à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu à côté du berger qui ont su passer ce 2 mois quand j'étais absent, avec des messages, avec des prières. Je laisse le Seigneur se souvenir de chacun de vous au nom de Jésus. Alors, nous avons donné le thème de ce culte de famille, ce thème très important où nous avons dit l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Cette histoire est vraie parce que quand vous entrez aujourd'hui là où il y avait le temple à Jérusalem, vous trouverez un endroit qu'on appelle la place d'Obed-Édom. Il a été glorifié, il a été honoré pour les gestes qu'il avait posés. Amen. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous me donniez votre attention. Nous sommes en train de voir dans ce texte 2 choses importantes. D'abord, le roi, la réaction du roi et la réaction d'un civil qui n'était pas roi, un simple citoyen qui est Obed-Édom.
comment les deux personnes avaient réagi devant l'arche de Dieu et comment Dieu s'est comporté à l'égard de ces deux personnes. Mais nous voyons également la troisième personne. Ce n'est pas notre message d'aujourd'hui, je ne vais pas trop m'y intéresser. C'est Isaac qui a aussi réagi à l'égard de l'arche et comment il a pu finir. Alléluia. La Bible nous parle d'un temps où Dieu avait béni David. C'est un temps où Dieu avait affermi son royaume. C'est un temps où Dieu avait élevé David. C'est un temps où Dieu avait donné la paix à David. C'est un temps où Dieu avait exaucé presque toutes les prières de David. C'est le temps où David lui-même dans le psaume dit: j'ai cherché l'Éternel et l'Éternel m'a secouru. C'est une période où David a vu la gloire de Dieu se manifester, se matérialiser dans sa vie. C'est un temps où Dieu a mis les ennemis de David sous ses pieds. C'était un temps où Dieu lui-même dit à David: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis tes marchepieds. Ce temps-là, Dieu donna le repos à David. J'aimerais dire à quelqu'un ici, je sais que peut-être tu traverses des moments difficiles, je sais que peut-être tu es combattu, mais garde la foi en Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de visitation. Ton tour va arriver. Il te dira à ce temps-là: assis-toi à ma droite et regarde comment je vais traiter tes adversaires. Assis-toi à ma droite et regarde comment je vais finir avec les sorciers qui t'ont combattu. Assis-toi à ma droite et regarde comment je vais te donner la victoire. Oui, bien-aimé, ce temps arrive et ce n'est pas loin. Ce n'est plus loin car notre Dieu permet les épreuves, mais il permet également la gloire dans la vie de ses enfants. Il y a une fosse au lion, bien sûr. Il y a une fosse au lion qui a été creusée pour toi. Oui, cette fosse-là a été creusée pour ta foi. On a voulu t'enterrer comme Daniel. On a voulu te tuer. Pendant qu'on faisait la fosse, c'est toi qu'on visait. Mais ils ne savaient pas comment t'atteindre. Il fallait te chercher par des motifs et des motifs. Ils savaient que c'est toi qu'on allait mettre dans cette fosse-là. Et le jour-là, ils t'ont jeté dans la fosse. Mais c'est dans la fosse-là que le Dieu d'Israël s'est manifesté pour te délivrer. Et Dieu ne t'a pas seulement délivré dans la fosse, mais il t'a donné également la force d'être élevé au-dessus de tes ennemis, au-dessus de ceux qui t'ont jeté, au-dessus de ceux qui t'ont mis dans cette fosse-là. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'Éternel, lorsqu'il bénit son serviteur, la première des choses, il l'élève au-dessus de tous ceux qui l'ont combattu. C'est pour ça que la Bible dit: mon serviteur montera, mon serviteur montera et il se lèvera plus haut, plus haut, plus haut, plus haut que les attaques, plus haut que la maladie, plus haut que les sorciers, plus haut que les accusateurs. Il sera plus haut. Oh, celui qui est plus haut a le regard sur ce qui est en bas. À notre terme, tu seras dans une position où tu regarderas tes ennemis avec condescendance, avec supériorité, avec grandeur. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Mon ami, notre Dieu a toujours un temps où il glorifie ses serviteurs. Alléluia. À Lubumbashi, je prêchais sur un thème qui m'a donné tout Lubumbashi aujourd'hui. Un petit thème, Papa Freddy, je prêche sur le thème les justes gagnent toujours. C'était ça mon thème. J'ai dit que les justes gagnent toujours. Parce que David a dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai vécu, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants, mon Dieu du Père. Alors j'ai prêché ce thème dans une grande église de 1000 personnes. Et il y avait beaucoup de pasteurs là. J'ai développé qu'est-ce qu'est le juste. C'était 30 minutes. Mais les 30 minutes ont bougé la ville. Ces pasteurs qui étaient là prenaient mon numéro. Et tout le monde me dirait: pourquoi tu ne passes-tu pas dans mon église? Pourquoi ne viens-tu pas? Pourquoi ne viens-tu pas? J'ai compris que Dieu peut t'élever dans les petites choses de rien du tout. Dieu ne va pas chercher de grandes choses pour te faire du bien, mais il peut profiter de petites choses que tu négliges pour élever. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham: ta bénédiction c'est quoi? Je rendrai ton nom grand. Oui, Dieu rendra ton nom grand. Grand devant les adversaires, grand devant les sorciers, grand devant Nebuchadnezzar. Ton nom sera connu dans le monde des occultistes. Ils auront peur de toi, très peur de toi. Ils auront peur de ta maison. Quand on citera ton nom, et là ils auront peur de toi. Parce que ton nom fera trop peur à tes adversaires. Ton nom fera trop peur à tes ennemis. Oui, tu seras connu dans le milieu de là.
là même où on tue les gens, là même où on condamne les destinées, ils connaîtront ton nom. Ils diront, celui-là s'appelle Gilles. On ne touche pas à ses enfants, on ne touche pas à ses biens, parce que lui, il est fort. Quand tu le touches, il y a une force qui sort de lui et qui vient te détruire. Je prie le Seigneur qui rende ton nom grand, 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 grand. Au nom de... Il y rendra ton nom grand. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu redoutable. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, mes enfants. Il a rendu le nom de David grand. David avait la renommée. Alors, bien-aimé, lorsque la renommée vient, n'oublie pas le temple. David a compris une chose. Il dit non, il y a une chose qui me manque. C'est l'arche. L'arche, depuis le temps de Saül, a été négligée. Il est quelque part. Nous devons ramener l'arche. Parce que l'arche, c'est la représentation physique du Dieu. Donc, l'arche s'appelle Dieu. L'arche, c'est Dieu en bois. L'arche, c'est Dieu mis dans une statue petite boîte. L'arche, c'est Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Rapha, Yahweh Tigideno, Yahweh Ra. Le Dieu de justice était là. L'arche, c'était lui. C'était lui-même. C'était lui-même. Il était là. C'est lui que vous adorez aujourd'hui. C'est lui que vous appelez Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle le roi des rois. C'est lui-là qui était dans une petite boîte qu'on appelle l'arche. L'arche, c'est Dieu lui-même. L'arche, c'est lui-même le roi des rois. Mon ami, l'arche, c'est tout ce que le peuple de Dieu a besoin. Alléluia. Et la Bible dit, cette arche était oubliée. Et David dit non. Ma richesse et ma renommée ne sont pas assurées. Tant que l'arche, l'avenir de l'arche n'est pas assuré. Tant que l'arche n'est pas dans les bonnes conditions, mon avenir ne sera pas assuré. Ni celui de mes enfants. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir tout Israël, les anciens, j'aime ça. Il va réunir tout Israël et les anciens. Amen. Bien-aimés, les anciens sont importants. Même dans l'église, on a besoin des anciens. Les gens que l'on appelle pour les consulter chaque fois qu'on veut faire quelque chose pour Dieu. Les anciens sont importants. Alléluia. Et il va leur parler. On les appelle également les princes d'Israël. Dans chaque église, il y a ce qu'on appelle les princes. Les gens là à qui Dieu met une grâce afin de diriger le peuple. Et si tu es le prince, il doit être quelqu'un d'honorable. Quelqu'un qui te connaît toi-même, qui te donne la valeur. Parce qu'avant que les autres ne te donnent la valeur, tu dois te donner toi-même la valeur. Tu dois donner valeur à ce que tu as, à ce que Dieu a mis en toi, afin que les autres respectent cela. Parce que le travail de Satan, c'est d'humilier la chose que nous portons. C'est ça le travail de Satan. Le prince. Amen. Les gens qu'on appelle les dignitaires. Dans un régime, il y a toujours des dignitaires. Alléluia. Ces gens-là qu'on consulte. Le président a besoin des gens comme Kitenge Yezu qui le consulte. Et il dit, qu'est-ce que je dois faire ici? Et ce monsieur-là t'appelle mon fils. Même si tu es chef de l'État, il t'appelle mon fils. C'est un dignitaire du régime. Tu es chef de l'État dehors, mais à la maison, tu es mon fils. Ce sont les dignitaires. À l'église aussi, on doit avoir les dignitaires. Alléluia. Alors, bien aimé, quelque chose se passe. Il leur dit, nous devons faire ramener l'arche qui a été négligée. Alors, ils avaient décidé d'amener l'arche. Un jour, je vais très vite, et l'arche est venue. C'était une joie extraordinaire. Tout le monde était content de voir l'arche. Tout le monde a commencé à danser. Et la Bible dit même que David lui-même était en train de danser. Vous savez, David, non, Dieu n'élève pas les gens pour élever. Hein. Dieu élève les gens parce qu'il y a quelque chose aussi que ces gens-là ont. David était quelqu'un qui aimait Dieu à l'extrême. David était prêt d'enlever la couronne de sa tête, enlever la robe royale, la jeter par terre, et lui-même s'est jeté par terre en train de danser comme un enfant pour le Seigneur. David, non, il est extraordinaire. David, ce sont ces genres de personnes qui, qu'ils soient élevés, qu'ils soient abaissés, il ne peut jamais oublier le Seigneur. David, il est comme ça. Rien ne peut séparer David de l'amour de Dieu. Même rien ne peut le séparer. David peut accepter de mourir affamé, mais au moins l'œuvre de Dieu a avancé. Non, j'aime les David. J'aime les David.
Il était là lui-même en premier. La Bible le dit clairement que David était en train de sauter et de danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'était un jour de joie. Mais un incident de parcours va se passer. Un homme qui était estimé, qui était un des dignitaires de David, a vu que pendant qu'on transportait l'arche, l'arche a commencé à se pencher. Donc l'arche allait tomber. L'arche allait tomber. Et le monsieur dit, cette arche risque de tomber si nous aurons des problèmes. Et il va prendre l'arche. Amen. Pour ramener l'arche. Est-ce qu'il a fait mal? Non, il n'a pas fait mal. Mais le problème c'est qu'aux yeux des hommes, il n'a pas fait mal. Mais aux yeux de Dieu, c'était un interdit. Aux yeux de Dieu, ceux qui devraient porter l'arche, c'était les sacrificateurs. C'était les Lévites. Tu ne peux pas porter l'arche si tu n'es pas connu par le temple. Un sacrificateur doit t'imposer la main. Un souverain sacrificateur doit t'imposer la main. C'est alors que tu vas commencer à porter l'arche. Voilà, bien aimé, ce qui arrive dans notre génération. Les gens pressés. Les gens pressés. Le sacrificateur ne t'a pas imposé la main. Tu te lèves pour commencer une église. Tu veux aider Dieu? Non. Dieu est dans ses principes. Papa Gauthier, le Dieu là que j'étais prêché il y a 17 ans, il est dans ses principes. Tu ne peux pas corrompre Dieu. L'Éternel ne sera jamais corrompu. Tu ne peux pas aussi intimider Dieu. Dieu n'a jamais été intimidé. Il a dit à Moïse, si tous les enfants d'Israël jouent de moi, je vais les tuer tous maintenant. Et de toi, je vais faire sortir de notre Israël maintenant. Dieu est Dieu. Le monsieur avait la bonne volonté. Mais la bonne volonté s'arrête devant la loi de Dieu. Il y a des choses qu'on peut toucher, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Alléluia. Église, ce que je vous dis est vrai. J'ai toujours parlé avec le berger. S'il y a quelqu'un que je forme beaucoup sur le berger, il y a des choses que je lui dis, tu vois dans des choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle les interdits. Ce que Dieu te dit de ne pas toucher, de ne pas faire. Tu n'as pas de raison à dire à Dieu c'est parce que, c'est parce que. Quand Dieu a dit ne touche pas, ne touche pas. C'était les Lévites, papa, qui avaient le droit de toucher l'arche, petit Joshua. Hein? C'était les Lévites. C'est eux que Dieu avait choisis. Aux yeux des hommes, on a vu que les Lévites étaient faibles, n'est-ce pas? Mais Dieu ne pouvait pas laisser lui-même tomber. Parce que Dieu ne tombe pas. Dieu ne peut pas tomber. Et c'est que Dieu n'aime pas, parce que quand un homme veut l'aider, on ne peut pas aider Dieu. Alléluia. C'était les Lévites qui devraient faire le travail. Alors, qu'est-ce que ce monsieur devrait faire? S'il était intelligent, il devrait, au lieu d'aller toucher l'arche, passe ici s'il te plaît mon fils, fais comme si tu tombes. Bon, parce que ça se pesait, n'est-ce pas? Et l'arche était en train de se pencher, n'est-ce pas? Au lieu d'aller toucher l'arche qui était en train de tomber, l'arche devant lequel, l'arche sur laquelle on a dit que non, l'homme ne peut pas toucher ça, même David. Au lieu d'aller sauver l'arche qui tombe, il devrait d'abord sauver les hommes. L'homme qui porte l'arche. Au lieu de soutenir les Lévites, afin que l'arche ne tombe pas, lui, il va aller toucher l'arche. Dieu a dit non. Ta mission, toi, c'est de soutenir ceux qui portent l'arche. Ta mission n'est pas de toucher à l'arche. Et dans l'église, c'est ça notre problème aussi. Dites après moi, papa, prêche, prêche. Tu as une mission de soutenir les porteurs de l'arche. Mais Dieu ne t'appelle pas à conduire l'arche, à toucher à l'arche. Tu es appelé à me soutenir. Soutiens-moi, tiens-moi afin que je ne tombe pas. Mais la vision est à Dieu. La direction est à Dieu. Alléluia. Dieu ne tombera jamais. Et Dieu n'a pas besoin qu'un homme l'aide. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Soutiens celui qui conduit l'arche. N'avance pas ta main sur l'arche. La mission d'Uza, c'était de soutenir les Lévites. Et Dieu s'est fâché, il a frappé. Et quand Dieu l'a frappé, il est mort. David a dit, mais moi je ne comprends plus rien. Là, j'étais négligé.
On est parti prendre l'arche. On a mis l'arche. Et toi, tu viens tuer celui qui même a mis la main pour sauver que l'arche ne tombe pas. David n'avait pas compris Dieu. La Bible dit qu'il était irrité. Tu vois quand le roi s'irrite, il était en colère. Il était en colère. Et David dit, la Bible dit, il eut peur de l'Éternel. David dit, si touché seulement là, quelqu'un meurt. Et moi qui a trop de concubines là, dans la maison là. Amen. Il a regardé lui-même et dit, touché seulement, il est mort. Et moi là-bas à la maison, les femmes d'autrui sont, des concubines sont. Et je l'amène chez moi. C'est que moi aussi je serai. David prend son manteau. Il dit, arche, je m'en vais. Et David parle, il dit, alléluia. Mais l'erreur que David fait, c'est quoi? C'est que David oublie que Dieu ne tue pas. L'arche ne tue pas. L'arche, c'est la vie. C'est lui qui a le Fils à la vie. Quand l'arche rentre dans ta maison, c'est pour amener une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Dieu nous appelle à le craindre. Ce n'est pas qu'il veut nous faire du mal. C'est juste qu'il veut nous bénir. Il veut nous élever. Il veut nous rendre plus puissants que nos adversaires. Alléluia. Et David a eu peur. Et le peuple, tout le monde a eu peur. Les dignitaires, les papas frères de l'époque, tout le monde a eu peur. Il est retourné chez lui. Les papas, papa Albert, cette arche-là, sacrificateur, prenez soin de ça. C'est vous qu'on a appelé pour ça. Ils ont laissé la chose. Alléluia. Et un homme s'est levé. Il s'est montré devant David. Il dit, je veux que l'arche vienne chez moi. Waouh. Et David qui était roi, il dit, ok, j'accepte cela. Ça c'est un bon débarras. Un bon débarras. Amenez l'arche dans la maison d'Obed-Edom. David était content de voir un volontaire. Dans son cœur, il disait, s'il savait ce qui va lui arriver, s'il savait ce qui va lui arriver là, il n'allait même pas prendre ça. Mais bon, il y a vraiment des naïfs. Hein? Il a vu Isa ici mourir et lui, il veut prendre ça dans sa maison. Et d'ailleurs, il a des petits-fils et des petits-enfants. Tous ces petits-enfants, ils vont aller toucher ça, ils vont mourir. David a dit, ok, donnez-le lui. Cadeau empoisonné. Amen. Mais cet homme était révélé. Cet homme était révélé. Cet homme savait qu'il y a un moment donné où l'homme ne peut pas laisser que le nom de l'Éternel soit humilié. Il y a des moments où tu dois agir afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il y a des choses que tu dois faire et tu dois bien le faire afin que l'Éternel soit loué, afin que l'Éternel soit glorifié. Il y a des choses que tu dois faire juste pour défendre le flambeau, la bannière du royaume de Dieu. Alléluia. Il y a des gens dans la Bible comme Obed-Edom qui ont accepté d'affronter le feu juste pour que le nom de l'Éternel soit glorifié en Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vu qu'on allait le brûler vif. Le feu était là, mais ils ne pouvaient pas laisser le nom de l'Éternel être humilié. Ils ont accepté le feu. Et la Bible dit, grâce à leur foi, ils ont éteint la flamme. Mon ami, il y a des moments où tu dois montrer à tes enfants que c'est l'Éternel qui doit être glorifié. Il y a des moments où tu dois montrer à ta femme que si je suis ton mari, c'est grâce à l'Éternel. Donnons à Dieu la première place. Donnons à Dieu notre vie. Jésus a dit, celui qui conservera sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi, la retrouvera. Obed-Edom a accepté de mourir. Il a dit, bon, tout le monde fuit. Mais l'arche ne peut pas dormir dans la rue. Les sacrificateurs eux-mêmes, vous savez qu'ils n'avaient pas de maison. Hein? Parce qu'il n'y avait pas le temple. Hein? Ils n'avaient pas de richesse. C'est les gens qui les nourrissaient. Obed-Edom dit, moi, j'accepte. Amenez-moi l'arche. Waouh. Et l'arche est là, entrée dans la maison d'Obed-Edom. Waouh, l'arche est rentrée là-bas. Et la parole de Dieu dit, écoutez ce que la Bible dit, au verset 13. David ne retira pas
l'arche chez lui dans la cité de David. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Vous savez que Gath n'est pas Israël. Hein? Gath, c'est un territoire philistin. Gath. Oui, oui, c'est un territoire philistin. Chez les étrangers. Mais Obed-Édom était un juif qui vivait là-bas. Ok? Alors, on ramène encore l'arche chez le païen. Mais dans la maison d'un enfant de Dieu. Alors, regarde ce qui se passe ici. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Dans sa maison. Dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient. Amen. Alléluia. Obed-Édom prit l'arche. On amena l'arche dans sa maison. Oh, il va laisser sa chambre à l'arche de l'Éternel. Oh, il avait ce qu'il faisait, maman, patience. Il avait ces choses qu'il faisait, il vendait. Mais le monsieur a commencé à voir que là où il vendait l'eau pour 30 centimes, quelqu'un vient acheter l'eau pour 30 €. Et il dit, amène-moi encore tout. Obed-Édom voit que ces filles qui ne se mariaient pas, les millionnaires viennent pour chercher ces filles à mariage. Obed-Édom voit que les gens qui étaient malades dans sa maison, les maladies ont commencé à disparaître. Obed-Édom regarde ces animaux. Et nous savons que la chèvre peut mettre bas, je crois, 2 ou 1, je crois, je ne sais pas. Mais les chèvres ont commencé à mettre bas 7. Les vaches ont commencé à mettre bas 22. Tout ce qui était dans la maison de Obed-Édom a commencé à être béni. Obed-Édom avait des problèmes de santé. Il se rend compte que Dieu l'a rajeuni. Il a eu la force comme des jeunes lions. Obed-Édom, qui n'avait plus la capacité de réjouir maman, s'est senti comme un jeune lion. Au point où maman commençait à avoir des bébés encore. Acclame le Seigneur, mon ami. Obed-Édom a vu que tout ce qu'il faisait prospérait. À cause de quoi? À cause de l'arche. Dieu, lorsqu'il veut te bénir, il ne laissera même pas les cheveux de ta tête. Il y bénira tes cheveux. Et les gens verront, mais là où il y avait même la calvitie, on dirait ce qu'il y a vraiment beau. On dirait ce qui est beau. Dieu, s'il veut te bénir, il n'oubliera même pas les ongles de tes mains. Il va toucher tous les aspects de ta vie. Obed-Édom était béni. Amen. Papa, mais la Bible dit, si vous lisez encore loin, vous allez voir que le même David a entendu que la maison d'Obed-Édom était bénie à cause de l'arche. 3 mois après, il va envoyer les gens. T'es beau qu'il soit plat. Cet homme deviendra plus fort que moi dans ce pays. Amenez-moi l'arche. Mon ami, laisse-moi te dire, si toi tu honores Dieu dans ta maison, avec tes biens, avec le paix que tu as, Dieu t'honorera. Et les gens verront que tu as Dieu dans ta maison. Les gens verront que l'Éternel t'a secouru. Tout le monde a entendu parler d'Obed-Édom. On a dit à David, mais Obed-Édom maintenant, il a plus de vaches que tout le monde dans le pays. En 3 mois seulement. Obed-Édom a vu les enfants commencer à naître dans la vie de ses enfants. Donc un petit comme ça qui fait des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Donc c'était une bénédiction en cascade. Ah, quelqu'un sera visité aujourd'hui. Quelqu'un sera visité aujourd'hui. Je sens dans mon esprit que quelque chose vient de sortir de moi. Quelque chose vient de sortir de moi. Je travaille maintenant dans une dimension prophétique élevée, où les paroles, lorsqu'elles sortent, ont leur accomplissement dans 48 heures. Que le Dieu de 48 heures te visite. Que le Dieu de 24 heures te visite. Que le Dieu de 3 mois te visite. Qu'il te fasse grâce dans ces 3 mois. Qu'il te donne ce contrat à durée déterminée dans 3 mois. Qu'il te donne ce permis de conduire dans 3 mois. Qu'il t'amène dans ce mariage dans 3 mois. Qu'il fasse quelque chose de supérieur. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que dans 3 mois, tu me visites avec une bénédiction qui vient de toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci bien-aimé. Les enfants, Dieu honore ce qu'il honore. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honorera.
Jésus a dit ceci. Jésus a dit, celui qui m'honore, le Père l'honorera. Si tu honores Jésus sur la terre, le Père t'honorera. Si tu fais la volonté de Dieu, parce qu'honorer Jésus, c'est faire sa volonté. C'est pas faire ta propre volonté. Tu ne dois pas agir par pression. Tu ne vas pas agir parce que les gens te proposent des choses. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les plus bêtes, les plus naïfs de tout le monde. Les chrétiens n'ont plus de valeur. Les chrétiens, les enfants de Dieu n'ont plus de poids. À cause d'une voiture d'occasion qu'on te donne, tu es prêt à régner la foi. Tu es prêt à régner la volonté de Dieu. À cause du manger dans un restaurant, tu es prêt même à oublier la vocation de Dieu dans ta vie. Un enfant de Dieu doit avoir une position. Un enfant de Dieu doit savoir où il va. Un enfant de Dieu doit savoir son choix. Lorsqu'il a déjà dit oui, son oui reste oui. C'est quelqu'un qui a le caractère. Tu ne peux pas venir comme ça, juste pour un cadeau, et faire sortir quelqu'un de l'église. C'est comme ça que les gens sont bêtes. Il peut quitter le lieu où Dieu le bénit, juste pour suivre quelqu'un parce qu'il lui a donné une chemise. La chemise que tu peux acheter même 100 fois. Et toi tu suis quelqu'un qui devrait être ton... Non, non, les gens n'ont pas de caractère. Vous devez avoir le caractère. Si toi tu suis quelqu'un, si toi tu écoutes quelqu'un pour une chemise, pour une robe, mais le jour où quelqu'un te proposera $1 million, tu vas empoisonner. Tu vas quitter ton mari. Parce que toi tu suis les gens à cause de choses inutiles. Jésus a dit, ne me suivez pas à cause du pain que vous avez mangé, mais suivez-moi à cause de la parole que vous avez entendue. Cherchez la parole et non le pain. Cherchez la parole et non le pain. Tu me fais un cadeau, Nadège, merci. Mais tu n'as plus le pouvoir de m'amener dans tes bêtises. Non, maman. Parce que si tu fais les bêtises, tu me fais le cadeau, merci. Mais je ne peux pas laisser la foi pour t'honorer toi. Je ne suis pas esclave de tes cadeaux. Parce que j'ai celui qui donne les cadeaux. S'il était capable de te donner toi, c'est qu'il peut le faire avec moi. L'église. Non, soyez des hommes faits. Des hommes de niveau. Les enfants de victoire d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'hier. Vous là, le monde va vous envier. Parce que notre saison est arrivée. Je le prophétise et je sais que c'est vrai. Notre saison est arrivée. C'est la saison des bonnes choses. Tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi, je sais que ce que je dis est vrai. Parce que Dieu ne peut pas parler pour parler. Dieu ne parle pas pour faire des bêtises. Dieu reste Dieu, maman merveille. C'est ta saison. C'est ma saison. C'est la saison des grandes choses. C'est la saison de l'élévation. C'est la saison de monter à dignité. C'est la saison d'aller de gloire en gloire. La saison des accomplissements. La saison des accomplissements. Pasteur Georges me montrait quelque chose où elle est en train de parler avec quelqu'un, une femme de chef d'État. Vrai, pas de l'histoire blague. Il me montre ça. J'ai dit, papa, c'est notre saison. Si Dieu t'a fait connaître avec cette personne quand tu étais enfant, c'est pour ce temps ici. Il y a des choses qui sont en train d'arriver dans ces ministères qui vont étonner les sorciers. Qui vont étonner les sorciers. Parce que le problème des sorciers, c'est quoi? Ils se limitent à mettre les gardes au devant de ton tombeau. Mais ils oublient qu'il y a quelqu'un qui s'appelle la pierre angulaire. Même si tu mets la pierre, quand il va se lever, la pierre là que les hommes ont mis va se déplacer. Alléluia. Ils se sont attendus que avec Christ c'est fini. Mais après 3 jours, le Messie est revenu encore à la vie. Alors je vais t'encourager. Ne gaspille pas ton énergie pour ceux qui ne payent pas. Non. Non. Tu as de l'or. Tu vaux de l'or. Parce que Christ est mort pour toi. Tu dois avoir des caractères. Mon ami, combien de fois Satan m'a visité? Je l'ai dit devant Dieu, devant les anges. Satan lui-même sait. Il n'y a pas longtemps à Kinshasa, j'étais seul dans ma chambre. J'ai vu un gros serpent comme ça. C'est comme une vision, je ne sais pas. Et le serpent qui parle. Je vais te donner le pouvoir. Il m'a commencé à me citer les noms des pasteurs, tel pasteur. C'était un menteur. Il y a des pasteurs, il m'a cité, il dit non, ça c'est un mensonge. C'est moi qui les ai élevés. Si tu veux là, je vais te faire plus grand que tous ces gens. Je lui ai dit non. J'ai tellement souffert. Aujourd'hui, je ne manque pas mon pain. Ce n'est pas maintenant là que tu vas venir me prendre. Tu es un profiteur.
J'ai vu comment le serpent m'a regardé avec les yeux d'homme. Et il est parti. Je me suis réveillé, j'étais dans mon lit. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, c'est la 3e fois que Satan me visite. À Hollande, il m'a visité, j'ai refusé. Il m'a poursuivi au Canada un matin. Et là, à Kinshasa, il m'a encore poursuivi. Parce qu'il y a des gens qui cèdent facilement. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus. Il n'y a rien qui peut aujourd'hui me faire retourner en arrière. La gloire de Jésus est supérieure à tout ce que vous voyez. Le diable te donnera le pouvoir, mais il ne te donnera jamais l'assurance de la vie. La vie est entre les mains du Seigneur. J'ai refusé. Je lui ai dit, tu as fait lever tes enfants pour me combattre. Tu m'as humilié, tu m'as sali. Et maintenant que le Seigneur est en train de me laver, toi tu vas venir pour récupérer la gloire. Jamais. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits au désert. Satan n'est pas venu au début. Après que Jésus a fini 40 jours, 40 nuits de souffrance, il vient pour lui dire, je te donnerai tout ce royaume et leur gloire. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Quel pouvoir toi tu as que mon Père n'a pas. Tout ce que toi tu as sur la terre appartient à mon Père. Et ce qui est à mon Père est à moi. Alléluia. Ayez du caractère, chers frères et sœurs. Personne n'a eu un grand ministère s'il n'a pas rencontré Satan. Tout celui que tu vois dans la gloire, demande-lui, as-tu déjà rencontré Satan? S'il te dit non, il est suspect. Personne n'est monté. Même Paul, il a dit, il s'est battu avec les bêtes à Éphèse. Satan vient. Même l'apôtre Pierre, Satan l'a criblé. Tout homme de Dieu doit faire face à ça, à la grande tentation. Il sait comment il vient. Il va torturer, il va te torturer, te détruire, et puis il te propose la gloire. Non, non papa, non. Où je suis arrivé avec Jésus, maman, avec mon épouse très belle, ça me suffit. Mes enfants beaux, ça me suffit. Ma maison belle, ça me suffit. Je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Je suis un homme béni. Je suis un homme comblé. Je suis un homme qu'on en dit. Je suis un homme qui ne manque de rien. Parce que j'ai l'onction de Dieu. Parce que j'ai la grâce de Dieu. Satan, tu ne m'auras pas. Coupez ça, mettez sur internet. Que ça coupe quand ça circule dans le monde entier. Satan m'a visité. Je lui ai dit encore non pour la 3e fois. Et j'ai entendu la voix de Dieu parler. Le Seigneur est venu me dire, parce que tu m'as donné confiance, je vais maintenant accomplir les promesses de ta vie. Je vais maintenant travailler dans ta vie. Je vais maintenant t'amener très loin. Alléluia. Je témoigne des choses vraies. J'arrive à Lubumbashi. À Lubumbashi, un prophète que je ne connais pas, le prophète Paul, il construit un grand temple. Et son enfant m'a amené chez lui. Le monsieur me regarde, il dit, hé, je vois une grande flamme sur toi. Monsieur, il y a 300 jours pour jour, le diable te combat. Il me dit, ça a commencé à 2019. Dieu t'a laissé, a laissé Satan entrer dans ton ministère pour voir ton niveau de foi. Il dit, je vois des combats et des combats terribles que tu as eu. Mais tout cela va s'arrêter au mois de mai prochain. Il dit, c'était 3 ans. Quand je regarde, quand les combats ont commencé à Bruxelles, c'est exactement 3 ans. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Il me dit, tu auras un signe d'ici une semaine. Il va me suivre, papa. Et quelqu'un m'appelle pour prêcher dans son église. Il me dit, c'est pas toi qui es l'invité. L'invité a fait 14 jours. Il va finir. Toi, tu parles juste 30 minutes. Et un message simple. Je prêche un message simple, papa Gauthier. Et le pasteur qui était là, et lui-même qui m'a appelé, on ne parlait que de ça. Les portes ont commencé à être ouvertes à Lubumbashi. Donc j'attends, je vois les gens qui viennent me voir. Et ils ne viennent pas main vide. Avec des offrandes, homme de Dieu. Tu ne peux pas passer dans mon église pour me bénir. Je dis non, écoutez, moi je n'ai pas le temps. Des pasteurs que je ne pouvais pas fréquenter avant. Dieu a parlé de moi dans le cœur des gens. Alléluia. Non, mais c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi aujourd'hui là, je disais à mon épouse hier, aujourd'hui j'ai pris la décision, mon ami, tu m'amènes des bêtises, reste là. Je fonce. Ça me reste quelques mois pour atteindre le mois de mai. Alors nous allons voir ce que Dieu va faire. Et je te prêche aujourd'hui pour que toi aussi tu sois dans la gloire. Amen. Dieu veut nous amener quelque part. Amen. Alléluia. Yes. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Donc Dieu bénit la maison d'Édom et Obed-Édom. Pourquoi? Parce qu'il a pris des risques. Amen.
pour Dieu. Un homme qui ne prend pas de risques pour Dieu ne peut pas voir la main de Dieu dans sa vie. Moi, je prends des risques. Lorsque je vois les combats se multiplier dans ma vie, c'est le temps-là que je sème. C'est le temps-là que je prends mes risques. Papa, je suis parti à Lubumbashi, on m'a donné $2000. J'arrive là-bas à Kinshasa. J'appelle le pasteur de Lodja, j'ai dit, prenez tous les $2000, construisez le temple. Aujourd'hui, les Congolais peuvent être fiers que le Rwanda, il y a la bonne relation. Vous savez qui, par qui cela est venu? En 2009, Dieu me dit, va au Rwanda. Je suis parti au Rwanda, non? Tu es témoin. Lui, c'est un disciple. Je suis parti au Rwanda. À ce temps-là, si tu vas au Rwanda, tu retournes. Les combattants vont te déchirer. Dieu me dit, va là-bas. Ah, je suis parti. Là, on ne s'est même pas encore raconté avec le berger. Je suis parti au Rwanda. On a prêché la parole. Mon ami, au Rwanda, les gens se sont convertis. Moi-même, je prêchais, mais le cœur, tu sens que Dieu dit, prêche. Amen. Et les gens venaient, les foules. Le pasteur qui était là, soumis comme je n'ai jamais vu. J'ai fait tout pour que je ne retourne plus, mais le gars est tellement fidèle. Tu sais pas, les gens t'appellent tout le temps. Les gens te paient même les billets pour partir. Et Dieu a béni cette église. Et le Seigneur me dit, prie pour ton pays. C'est de toi que ton pays sera libéré de toutes ces guerres-là. Oh, moi je ne savais pas quoi. Un jour, j'ai dit à ma femme, on avait un peu d'argent. Le Seigneur nous dit de prendre tout ça, envoyer là-bas. Vous savez combien de temples ils ont construit là-bas? 3 temples. J'ai mis ça sur Internet, je crois. 3 églises bien construites. Je n'ai pas voulu demander 1 centime d'un fidèle. On a envoyé cet argent quand madame reçoit le salaire, ou je voyage en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas où. Nous prenons tout, nous envoyons. 3 temples sont construits. Et j'attends la voix de Dieu qui me dit, tu vois l'autre président qui est là? C'est moi qui le pousse à avoir de bonnes relations avec l'autre là. Désormais, par ton sacrifice, le pays ne sera plus jamais attaqué. Voilà. Ils sont dans le pouvoir, mais ils ne savent pas qui a posé un acte. Alléluia. Qui a pris le risque. C'est ça. 3 temples sont construits là-bas. Et j'ai dit à Dieu, tout ce temps que je suis combattu, j'ai dit à Dieu, je n'achète pas un bon vêtement. Ça là, c'est 10 €. On l'a cousu. Ouais. Tout ce que Dieu me donne, je le mets dans l'œuvre de Dieu. Oui, c'est 10 € ici qu'on l'a acheté ici. Alléluia. Je l'ai mis dans l'œuvre de Dieu. J'ai dit non. Il y a des combats qui s'arrêtent dans nos vies par des sacrifices. Oui, oui. Un sacrifice peut arrêter la mort dans ta famille. C'est plus que la prière de 21 jours. Et j'ai compris cela. Et je le fais. J'ai laissé. J'ai dit, faites ce que vous pouvez faire. Tout l'argent qu'on m'a donné à Lubumbashi, $2000, j'ai tout donné. Je suis venu hier, hein, ici, Dieu me voit, papa Freddy. Je suis arrivé à la maison avec $10. Seulement. Tout est resté. C'est ça, c'est mon argent. Tout ce que j'ai reçu, je l'ai laissé là-bas. Construisez le temple pour le Seigneur. C'est ça l'hôtel que j'ai fait pour toi, pour moi. Afin que quand le problème arrive, je dis, Seigneur, regarde Isabelle. Et Dieu regarde. Il dit, ah, il y a une forte alliance avec moi. Je dois faire. Un homme de Dieu doit avoir des hôtels avec Dieu et des alliances. C'est ce qu'Obed-Edom avait compris. C'est ce qu'Obed-Edom avait compris. J'étais en Côte d'Ivoire, c'est un témoignage, en 2020. Non, avant le confinement, c'était 2019. Jusqu'à on a eu les problèmes là, tout ça, blabla. Je suis parti en Côte d'Ivoire chez mon ami. Je prêchais. J'étais fatigué, j'allais mourir devant la chair. Tellement j'étais plein dans ma tête. Je suis retourné à l'hôtel, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de mourir, je n'en peux plus. J'étais devant la chair, papa. Une force m'a tenu. Je me suis appuyé sur l'autel. Et je devais faire l'appel de fonds de construction de leur temple. Les gens étaient plus de 2000 qui me regardaient. Personne ne voyait ça, ni le pasteur ne voyait ça. J'ai dit à Dieu dans mon cœur, Seigneur, donne-moi juste 10 minutes. Et je quitte ces lieux. Parce que tellement j'avais le surménage dans mon esprit. Et j'ai commencé à prêcher. J'ai dit aux gens, j'ai juste besoin des gens qui amènent de l'argent pour la construction du temple. Je n'ai que 2 minutes. J'ai donné mon temps et les gens sont commencés à venir. Je n'étais pas là, j'ai intercédé. Et j'ai fini, je suis allé au bureau. J'ai demandé un coca. On m'a donné un coca, j'ai bu. La tension est montée. Je ne disais à personne. Je suis arrivé à l'hôtel. Je me suis jeté avec les vêtements dans la salle de bain. Je me suis jeté dans le, comment on appelle ça? Baignoire. Je suis entré avec les vêtements dans le baignoire, j'ai ouvert de l'eau. Ça a coulé. Et le sommeil m'a pris. Et dans le sommeil, je vois un homme qui vient, comme un ange. Il me dit, lève tes yeux.
regarde, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, bon, je vois une forêt. Il dit, tu es en dehors de Kinshasa. J'ai dit, oui. Il dit, bon, voilà, ici, là, vous construirez un temple. Ici, dans ce temple, ça sera d'ici 20 ans, une des plus grandes églises de l'Afrique. Il dit, ici, là. Il m'a dit ça. Il m'a dit d'autres choses. Il m'a dit quelque chose pour un frère qu'on appelle Papa Denis. Il m'a donné un message. Il m'a donné d'autres messages. Et je me suis réveillé de là. J'ai repris la force. Je n'ai dit à personne, sauf à ma femme, la vision. J'ai appelé le monsieur là, il lui a dit aussi son message. J'ai gardé ça. Nous sommes aujourd'hui, quelle date? Nous sommes en 2021. Je suis parti à Kinshasa, je suis revenu. J'arrive ici. J'avais déjà fait une réunion avec tous les serviteurs de là. Je leur ai dit, Dieu me parle qu'il veut ouvrir cette communauté. C'est notre temps. Nous devons aller chercher des endroits. Aller, surtout en dehors de la ville. Alors, un des pasteurs que nous avons, un de mes fils, que nous avons là-bas, vous ne le connaissez pas encore, c'est le pasteur Kizito. Il travaille des fois avec Mike Kalambay et il est venu. Dieu lui a parlé clairement que va chez cet homme, c'est avec toi, avec lui que tu vas travailler. Toi et ta femme. Il a dit à Mike, tu es mon frère, mais Dieu m'a dit d'aller chez un apôtre qui est en Belgique. Mike lui a dit, non, mais toi, tu es mon cousin, tu dois rester. Il dit, non, non, Dieu m'a dit d'aller chez cet homme-là. Il est venu me dire ça. Nous sommes partis bien aimés. Nous avons prié avec eux. Moi, je suis revenu. Le berger qui est là-bas de l'église se lève un matin. Il va du côté de Maluku. Il dit, bon, il arrive quelque part dans des quartiers de boss. Tu vois là-bas, les gens construisent de belles maisons maintenant. C'est là-bas que les riches sont. Et il raconte quelqu'un sur l'autoroute. Il voit des gens là. Il dit, ah, je veux cette place. Nous voulons mettre notre église ici. Le monsieur le regarde. Il dit, toi, apparemment, je t'ai vu à la télévision avec quelqu'un. Il dit, oui. Je suis ce pasteur-là que tu as vu. Dieu nous envoie pour l'église ici. Le monsieur dit, il y a des gens qui viennent de quitter ici, ils veulent cette place. Parce qu'une grande place, capacité de 2000 personnes. Et le monsieur lui dit, non, cette place, je vous l'accorde vous. Mettez votre église. Vous ne me payerez pas grand-chose. Vous me donnerez juste, vous donnerez juste 30 $. J'ai dit bien 30 $ par mois à ma sentinelle qui est à la porte. Si vous lui donnez ça, c'est tout, c'est symbolique. Mettez votre église ici. Et le berger m'appelle hier. Il dit, papa, tu as dit avant-hier d'aller parce que Dieu nous a donné le territoire. On nous a donné une place gratuitement pour mettre notre église. Non, mon ami, comment, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Dieu est Dieu, Dieu est esprit. Lorsqu'il commence à faire son œuvre, personne ne peut l'arrêter. Tu es Obed-Edom, prends le risque avec Dieu. Amène l'arche dans ta maison. Et toi et tes enfants, vous ne serez pas les mêmes personnes. Alléluia. Je lui ai dit, nous allons construire ça. On va construire un hangar. D'ici là, on doit mettre un hangar. Et au mois de novembre, je viens d'appeler le pasteur, il s'appelle qui? Didier Niazali de Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, tu descends au mois de novembre, 1er décembre, campagne d'évangélisation dans ce terrain-là. Il m'a dit, apôtre, pour toi, je paie le bien, je viens. Amen. Mon ami, toi, l'année prochaine, au mois de février, tu pars faire un séminaire. Amen. Qui vient au mois de juin? Le lieu-là doit être rempli d'un peu de temps. Parce que le Seigneur, lorsqu'il parle, il l'a déjà fait. Amen. Et tout cela pourquoi? Parce que nous acceptons de payer le prix. Comme Obed-Edom. Alléluia. Amen. Je finis par ce témoignage. Papa, maman qui? Maman Patience, lève-toi. Patience. Voilà. Vous voyez la Patience là? Elle venait d'avoir son enfant. Je donne ce témoignage. Et qu'est-ce qui se passe? Le matin à Kinshasa, j'attends une voix de Dieu. La voix de Dieu me dire, si elle veut que son enfant là vive une vie meilleure que tous les autres enfants, que même elle-même, elle doit prendre son salaire, le salaire qu'on donne à l'enfant là, tu vois? Le premier qui vient là, qu'il traite une alliance avec Dieu pour cet enfant-là, je le bénirai. J'ai hésité, j'ai dit non, les choses de Dieu, on n'hésite plus. Je lui ai laissé le message. Elle est sensible, elle a fait ça. Elle a fait ça. Nous, on a organisé une activité. D'abord, j'ai béni tous ceux qui m'ont soutenu. Vous avez envoyé quelque chose, vous avez vu mon cri, que l'Éternel vous remplisse encore de bonheur. Et ce jour-là, Dieu me donne un message clair. Il me dit, vous savez le problème que vous avez dans vos maisons? Vous n'avez jamais fait traiter vos propres enfants une alliance avec l'argent, avec ce qu'ils reçoivent chaque mois. C'est ce que vous n'avez pas encore fait.
vous devez le faire comme cette femme a fait. Mon ami, maman, assieds-toi. Tu dois prendre les risques pour Dieu. Tu dois prendre les risques pour Dieu. La maison de Bédédom a été bénie à cause de ça. Aujourd'hui, moi, j'ai compris. Il n'y a pas une chose qui m'a convaincu dans ma vie que de prendre les risques pour le Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut jamais oublier ni abandonner ceux qui prennent des risques pour lui. Et ce que nous cherchons, c'est que l'arche reste dans nos maisons. C'est que l'arche reste dans la maison de nos enfants. C'est que l'arche de Dieu reste dans nos voitures. C'est que l'arche de Dieu reste là. Dieu te visitera. Il enlèvera l'humiliation. Il enlèvera l'humiliation de ton visage. Parce qu'il est Dieu. Avant de quitter ici, le Seigneur me dit, je te donne une onction qui était sur Ruth. L'onction, tu vois, Naomi a oué Ruth, non? Dans Ruth chapitre 3. Pour que Ruth se marie, n'est-ce pas? Le Seigneur me dit, je te donne cette onction-là. Je te donne une nouvelle vision. Il appelle en anglais crossing. Il dit, je te mets une onction d'impactation pour les femmes célibataires. Les femmes célibataires. Les femmes mères qui ont besoin de mari, qui ont besoin de travail, qui ont besoin d'élever bien leurs enfants. Clair dans mes oreilles. J'ai dit, ah bon? J'ai obéi à Dieu. J'arrive à Kinshasa avec le pasteur Caleb. Nous prions et Dieu nous dit que nous devons faire un grand travail le 19 décembre. Où? À l'hôtel Venise. C'est une salle de 750 personnes. Et cette salle coûte 2500 par mois. Le pasteur Caleb va discuter. Le monsieur l'a dit. Nous faisons payer ici à 2500. Mais si vous pouvez nous donner $1000 là, on vous donne la salle. J'ai dit à pasteur Caleb, ça me reste que $350. Tu sais que j'ai même manqué l'argent pour payer les go pass. Hein? C'est lui. C'est pas Freddy qui m'a envoyé les 50 € de go pass. Tout ce que j'avais, j'ai dit va payer en avance. On nous a donné la date. J'ai compris moi que Dieu veut nous amener à une certaine dimension. Il va nous amener dans une certaine gloire. C'est un Dieu qui fait ces choses. Et aujourd'hui, mon ami, mon message a été que tu sois béni, toi et tout ce qui t'appartient. Toi et tes enfants. Toi et ta femme. Lorsque Dieu te bénit, il enlève le souci. Un travail qui t'amène le souci ne vient pas de Dieu. Accepte de refuser ça si tu dois vivre en paix. Mieux vaut manger un morceau de pain sec, là où il y a la paix, que de manger la viande, là où tu n'as pas la paix. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Je bénis Dieu pour ta vie. Que tu sois comme Obed-Edom. Toi qui as accepté d'aimer ce ministère, de s'aimer dans ce ministère, de donner dans ce ministère. Que l'Éternel te fructifie au nom de Jésus. Que l'Éternel te lève au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de tes enfants. Qu'ils soient intelligents. Qu'ils vivent la gloire de Dieu. Qu'ils montent et qu'ils n'échouent jamais. Qu'ils te dépassent. Qu'ils soient 100 fois plus supérieurs que toi. Que tes enfants touchent le monde entier. Cela va se faire au nom de Jésus. Tu as un appel et Dieu donnera la valeur à cet appel. Au travers de toi, les femmes seront consolées. Passe ici, je prophétise pour toi. Frère. Cette femme a un ministère. Elle a un ministère. Un ministère, c'est la chose que Dieu donne. Et c'est une évangéliste qui est là devant vous. Parce que j'ai vu une flamme sortir de son cœur. Je prophétise devant Dieu que si tu restes fidèle à cet appel, le Dieu qui m'a appelé dans 2 ans va t'amener devant le foule. Il va te bénir même à partir d'aujourd'hui là. Il va t'amener devant le foule et ton nom deviendra grand. Église, levez la main et parlez sur ces femmes. Reste fidèle à l'onction de ma vie. Tu verras ce que tu verras, ça sera tellement fort que tu seras étonné. Tu seras étonné, la voix qui sortira de toi sera une voix de flamme. Il y aura la flamme qui sortira de toi. Le Seigneur va t'enflammer. Il va t'enflammer de cette gloire. Il va t'enflammer. Il va faire de ta langue une langue brûlée. Je suis un prophète de Dieu. Les choses que j'ai dit viennent de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité te conduira dans la vérité. Je sens le feu dans tes pieds maintenant. Car l'Éternel bénit tes pieds. Il bénit tes pieds afin que l'évangile
l'évangile que tu prêcheras soit un évangile béni. Il bénit tes pieds. Je sens le feu dans tes pieds. Le Saint-Esprit bénit tes pieds. Qui t'enflamme de cette gloire. Et que tu parles à celles et ceux qui étaient dans la détresse. Que tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi. Et qu'il soit délivré. Et qu'il soit béni. Et qu'il serve l'Éternel. La main qui est en train d'être posée sur toi, c'est la main de l'Éternel au travers de son serviteur à qui il a versé l'onction. Que cette onction te rende forte, te rende puissante et te stabilise à tous égards. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Dites après moi, hey Yahweh, fais descendre ton feu sur ma vie et sur ma maison. Le feu de la bénédiction, de la gloire de Dieu. Allez, frappez les mains, commencez à prier. Reçois cela. Hey, reçois. Reçois. Reçois cette force. Il est Yahweh. Il ne peut pas mentir. Il est le Dieu qui console, qui te visite très fort. In the name of Jesus. C'est le feu de Dieu qui est sur ta vie. C'est le feu de Dieu qui est sur ta vie. Prie le Seigneur qui te visite. Prie le Seigneur qui te visite. Moi et mes enfants, nous sommes un signe pour cette génération. Moi et mes enfants, nous sommes un signe pour cette nation. Moi et mes enfants, nous sommes bénis au nom de Jésus. Allez, commencez à prier en frappant les mains très fort. Prie de la façon dont tu n'as jamais prié. Il a béni la maison d'Obed-Edom. Il bénira encore ta maison. Moi et mes enfants, nous sommes un signe pour cette génération. Moi et mes enfants, nous sommes un signe pour cette génération. Nous sommes un signe. Moi et mes enfants, regarde, cite le nom de tes enfants. Cite le nom de tes enfants. Parle maintenant. Que la bénédiction de Dieu rentre dans ta maison. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Il libère ceux qui étaient captifs. Dans cette Dieu dit, passe ici devant. Passe ici, on va prier pour toi. Il est le Dieu tout puissant. Nous allons prier pour cette femme. Elle a de bons projets pour l'église, pour l'œuvre de Dieu. L'ennemi la cherche, mais l'ennemi ne louera pas. Aujourd'hui, nous voulons la connecter avec le Dieu de cet appel. Dieu nous a envoyés pour délivrer. Notre prière ici va faire qu'elle soit sauvée, elle et son enfant. Qu'elle soit bénie, elle et son enfant. Ma sœur, aujourd'hui, Dieu va humilier tes ennemis. Tu vas entendre des échos. Aucun démon n'aura le pouvoir sur ta vie. Parce que le pouvoir du feu va descendre sur toi. Est-ce que l'église est prête à prier pour cette femme? Dites après moi, au nom de Jésus, que le pouvoir du feu, du Saint-Esprit, sépare cette femme du pouvoir de l'obscurité, du monde du ténèbre. Au nom de Jésus, frappez les mains, arrachez son âme. Il est Dieu. 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 Nous prions pour cet enfant. Seigneur Jésus, que cette fille vive ta gloire. Ah, maintenant. 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 Ah, hey, je parle au fond du ténèbre. De libérer sa vie. Maintenant.
fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Priez, priez pour elle. Et toi, puissant du ténèbre, quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie. Ouvrez ses oreilles, je vais souffler sur ses oreilles. Aïe, 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 aïe. Allez, laissez la vie de cette femme. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant. Sois libérée. Sois libérée. Je sépare ton esprit du monde et du ténèbre. Car j'ai reçu le pouvoir de libérer les captifs. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sors de ce monde. Priez, faites-lui sortir de ce monde. Au nom de Jésus, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Que le feu de la délivrance tombe sur toi. Que le feu de la délivrance tombe sur toi. Que l'Éternel ferme tes oreilles au cri des esprits des morts. Que l'Éternel ferme tes oreilles au cri des esprits des morts. Au cri des esprits des morts. Maintenant, sois libéré. Maintenant, tout celui qui vient pour te chercher, pour te détruire, n'aura plus le pouvoir. Nous devons chasser l'esprit des morts. Chasser l'esprit des morts. Au nom de Jésus, que l'esprit des morts, le pouvoir de la sorcellerie familiale, quitte sa vie, libère sa vie, quitte sa vie et libère sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-la. Ma soeur, le Dieu que nous servons à ces lieux, il nous a dit, j'enverrai le mort et vous leur donnerez la vie. Aucune puissance n'aura le dessus sur toi. Ceux qui vont se lever pour t'attaquer à partir d'aujourd'hui, s'ils ne laissent pas, ils vont mourir. Et je vois la mort physique. Prenez la date d'aujourd'hui. Donne-moi l'autre mouchoir. Prenez la date d'aujourd'hui. Vous allez voir ce qui va se passer dans sa vie. On a voulu qu'elle meure le mois d'août. Et le Seigneur a fait grâce qu'elle soit baptisée. Et par son baptême, l'ennemi ne sait plus la retrouver. Parce qu'elle est déjà dans la main de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel dit qu'elle va le lever, elle et ses enfants. Dans les domaines financiers, elle va avoir beaucoup d'argent pour soutenir son œuvre. Que l'Éternel lui fasse grâce au nom de Jésus. Retourne là où tu étais assise. Je vais te voir à la fin. Il y a une onction qui est sur elle. Nous allons prier, chacun va prier pour sa maison.